Et salut à toi. Eh bien, voilà, je viens de me réveiller. Je remballe la tente et tout le tout team. Et j'avais un petit conseil, tu vois, comme ça, d'entrée. Si jamais tu n'as pas d'oreiller, eh bien, tu utilises un tour de cou et tu mets par exemple ta doudoune à l'intérieur et ça te fait un oreiller vraiment confortable puisque je l'ai testé cette nuit et c'était confortable, c'est vrai. Et j'ai bien dormi aussi. Allez, eh bien, on va attaquer la journée. Allez, c'est parti. Eh bien voilà, tout est rangé dans le sac à dos. Alors j'ai passé une très bonne nuit, franchement, au calme, puisque c'était au bruit des oiseaux, de nuit essentiellement. Et pour entamer cette deuxième journée, je voudrais la dédicacer à deux personnes qui faisaient beaucoup de randonnées avant et puis maintenant, suite à des maladies, etc., ben, ne peuvent plus randonner comme avant. Donc je dédie tout particulièrement cette vidéo à Sylvain, qui me soutient depuis 6 mois, et puis à Marc également. Voilà. Donc, eh bien, on attaque, hein. C'est parti. Je suis rendu sur un grand plateau. Décidément, mes bâtons se cassent la gueule à chaque fois que je fais un panorama. Et donc c'est très calme. Il est 8 heures du matin. Nous sommes le mercredi 6 avril. Et ben, j'ai eu un petit souci quand même hier soir. C'est-à-dire que mon câble qui permet de recharger mon smartphone, en fait, c'est un câble basse vitesse. Ce qui fait que, eh bien, entre le montage de la vidéo de hier, plus le fait de le mettre en ligne sur YouTube, plus le fait que j'avais un réseau qui n'était pas top top, eh bien, voilà, mon téléphone, il s'est même pas chargé entièrement de toute la nuit, quoi. Donc, la prochaine fois que je bivouac, ce sera un endroit où il y aura du réseau et je vais essayer de me procurer un câble high speed pour pouvoir recharger mon téléphone plus rapidement. Voilà, comme ça au moins, je veux absolument que tu puisses voir au moins la vidéo du jour ben, le soir, quoi. Ça serait cool, ça serait cool. Donc voilà, c'était juste une petite histoire de ce qui m'est passé hier soir, quoi. Voilà, ben on continue devant ce beau paysage. Et malgré le radoucissement, il reste encore de la neige sur les bas-côtés, quoi. Pas sur le chemin, mais voilà, ça fait un petit air frais. C'est agréable. Alors là, apparemment, il y a énormément de neige. J'ai essayé d'y aller. Apparemment, j'ai de la neige jusqu'aux genoux, quoi. Donc, ça, c'est le chemin normal. Et apparemment, il y a un autre il y a un autre panneau avec une déviation en cas de forte pluie. Donc, à mon avis, ce chemin-là, il doit être impraticable par mauvais temps, quoi. Et en parlant de mauvais temps, aujourd'hui, ça n'a pas l'air de se découvrir et ils auraient prévu de la pluie cet après-midi. Enfin, on verra bien. Alors en temps normal, il y a un ruisseau là, mais entre la neige et le gel de ces derniers jours, eh bien il est complètement gelé. Alors, on a l'impression que c'est plat, eh bien c'est un faux plat, franchement, parce qu'on le sent dans les pattes. La preuve en est, c'est que je viens de passer les 1000 mètres d'altitude. Donc là, je devrais arriver dans un petit village. J'espère trouver un café, parce que sans café, je ne peux rien faire. Allez.
Je viens de me poser là, juste pour souffler un peu. Et ben là, il y a une maison qui est en ruine à l'intérieur, mais dont le toit a été entièrement refait. Alors, je ne sais pas si c'est pour les pèlerins ou quoi, mais bon, il y a 3 chaises, une table. Mais bon, après, hein, tout est en ruine, hein, mais bon. Je viens d'arriver à la chapelle Saint-Roch, juste avant Montbonnet. Et Saint-Roch, en fait, c'est le patron des pèlerins. Donc, voilà, c'est une petite halte bien sympathique. Et voilà, me voilà arrivé à Montbonnet. Donc du coup, ben, j'ai remis mon bonnet. Et puis là, j'attends qu'un bar ouvre pour pouvoir enfin boire un café. Parce que je suis presque parti le ventre vide. Et puis là, j'ai rencontré une jeune fille qui, elle aussi, attend pour boire un café. Et puis après, on va sûrement faire le chemin ensemble jusqu'à Saint-Privat-d'Allier. Donc voilà. Donc ben, à tout à l'heure. Ouh, très jolie forêt de sapins après une énorme montée. Voilà, c'est la magie du chemin. Me voilà rendu au lac de l'Œuf, mais il n'y a pas de lac. Il y en avait peut-être un il y a très longtemps. Et nous sommes à 1206 mètres d'altitude. Ça grimpe, mais là, ça va redescendre. Et je suis accompagné d'une jeune fille, une jeune randonneuse qui, elle aussi, fait le chemin. Ça te dérange pas? Ouais. Bonjour Christophe. Voilà. Donc on fait un petit bout de chemin ensemble. C'est quand même plus sympa. Alors après avoir traversé une belle petite forêt de sapins, on se serait cru au Canada. Et voilà, quand on sort de cette forêt, le panorama que l'on a, c'est juste magnifique, quoi. Ah, c'est ça la beauté de ce chemin. Ah ben tu sais quoi? Je crois que j'ai envie de chier. Ah ben ça tombe bien, puisque nous sommes à chier. Voilà un petit village juste avant Saint-Privat-d'Allier. Après une méga grande descente. Non, ça va. Voilà, encore une descente jusqu'à Saint-Privat-d'Allier. Je ne sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais ça descend raide. Parce que depuis tout à l'heure, on descend, on descend, on descend. Voilà, donc je continue le chemin avec ma compagnonne de route. Et puis, bah, ça passe plus vite quand on est à deux. Voilà, on discute. Donc, allez, on fera une pause à Saint-Privat-d'Allier. Regarde-moi un peu ce petit sentier avec des petites pierres avec de la mousse sur les côtés et ce petit chemin tout étroit. Je trouve ça tout mignon, franchement. Alors, ces petites racines qui dépassent, ces pierres avec de la mousse, cet arbre et tout, j'ai l'impression d'être chez les hobbits. Je ne sais pas toi, mais c'est magnifique. Et quand tu te retournes, tu vois bien les racines comme ça qui font un escalier. Franchement, c'est magique.
Ah, je peux pas m'empêcher de m'arrêter pour filmer, tellement c'est joli. Franchement, la descente vers Saint-Privat-d'Allier, elle est magique. Et en plus de ça, juste en bas, il y a un ruisseau. Eh bien oui, c'était bien un ruisseau. Ah, ce doux bruit. C'est zen, c'est reposant. Je crois que ça reste sans commentaire. Et en plus, on n'entend que le bruit des oiseaux et de l'eau, quoi. C'est beau. Ah, je viens de me rafraîchir et de boire cette eau. Franchement, elle est excellente et elle est fraîche. C'est magique. Ah, l'entrée de Saint-Privat-d'Allier, franchement, ça vaut le coup d'œil. On se croirait dans un autre monde, franchement. Ah, franchement, se reposer comme ça au bord d'un ruisseau, avec le bruit de l'eau qui coule, c'est juste reposant et magnifique. Donc, si tu es amené à faire cette randonnée, c'est juste avant le village de Saint-Privat-d'Allier. Voilà, c'était juste pour te dire mon ressenti de cette portion du chemin. Et bien voilà, nous voilà arrivés à Saint-Privat-d'Allier. Et comme d'habitude, j'ai toujours mes bâtons qui se cassent la gueule quand je parle. Enfin, bref, tu veux voir à quoi ça ressemble, Saint-Privat-d'Allier? Eh bien regarde. C'est quand même beau, non? Et voilà, il y en a même qui laissent leurs chaussures de randonnée ici à Saint-Privat-d'Allier. Et rien ne vaut un petit remontant après avoir marché pas mal de kilomètres sur un terrain accidenté. Donc voilà, un peu de repos, de réconfort, une petite bière. Et puis après, je vais voir avec ma randonneuse de compagnie si on reste là ou si on va un peu plus loin. Mais je pense qu'on va rester ici, quoi. C'est bien sympathique. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Moment apéro time avec un saucisson entier tranché, des chips, enfin tout ce qui va bien et tout ça pour pas cher. C'est l'avantage de la province. Bon ben voilà, après 3 bières, c'est vrai que bon,
Un peu plus gai que d'habitude, mais voilà, on a décidé, ma compagne de route et moi, de rester sur Saint-Privat d'Allier et on a trouvé donc un gîte. Moi, ça va me permettre de recharger ma batterie à fond et de pouvoir avoir de l'électricité stable et du réseau stable pour pouvoir te faire le petit montage de cette vidéo que tu retrouveras ce soir normalement. Donc ce soir, on est le mercredi 6 avril 2022. Merci pour également tous les commentaires que je reçois sur mes différentes vidéos. Ça fait très plaisir, ça me touche. Et merci beaucoup pour tout ça. Et puis, si jamais tu veux me soutenir j'ai ouvert une petite cagnotte en ligne parce que, bon, c'est vrai que si tu as suivi mes vidéos d'avant, voilà, j'ai un budget un peu limité. Donc, si jamais tu veux me soutenir, voilà, il y a une cagnotte qui est ouverte et le lien est juste sous cette vidéo en description. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Là, je vais aller m'installer et puis on se retrouve tout de suite pour te montrer un peu le lieu où je vais passer la nuit. Allez, voilà pour ce qui est du gîte dans lequel je dors ce soir. Eh bien, franchement, le gîte, pas cher, c'est 15 euros. Donc, c'est l'accueil des pèlerins, ça s'appelle, tout simplement. C'est juste à l'entrée de Saint-Privat d'Allier. Et regardez-moi ça, quoi. Avec ma compagnon de route, on a une chambre pour nous tout seuls. Et avec le repas du soir, le petit déjeuner. Et franchement, l'accueil impeccable par un jeune homme charmant. Non, non, il n'y a rien à dire. Décoration en bois en plus, donc j'aime bien. Donc voilà quoi. Donc voilà, on arrive de par là, à Saint-Privat d'Allier. Donc par là, il y a plein d'autres gîtes. Et celui où on est, c'est l'accueil des pèlerins. Donc franchement, agréablement surpris. Donc voilà, si jamais tu ne sais pas où loger à Saint-Privat d'Allier, je te conseille l'accueil des pèlerins. C'est juste à l'entrée de Saint-Privat. Là, on va se reposer un peu. Je vais monter moi la vidéo que tu regarderas, donc la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment. Et puis, on se retrouve très très vite. Je ferai peut-être une prise de vue du repas de ce soir, quoi. Voilà. En tout cas, tout se passe bien et pourvu que ça dure, quoi. Eh bien voilà, j'ai pas pu faire de vidéo pendant le repas parce que bon, c'était un peu gênant. Mais voilà, je suis rendu dans la chambre et je vais enfin commencer à faire le montage. Et puis passer une bonne nuit, je pense, parce que demain, c'est une grosse étape avec des montées en rouge sur le guide. Donc, j'espère y arriver. Ça fait une étape de 20 km, si tout va bien, avec un dénivelé de 600 ou 800 mètres, je sais plus. Mais bon, en tout cas, merci de ta fidélité. Et puis, je te dis à très très vite. Allez, ciao.